direct du Salon de l'Agriculture, en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Nous sommes sur le stand de la race Aubrac, Hall 1C001. Il y a beaucoup d'ambiance autour, vous pouvez venir nous voir. Et on va parler de tous ces merveilleux métiers de la boucherie, de l'élevage, du cuir et de la charcuterie, puisque la race Aubrac, le cuir, c'est de ça qu'on parle ce soir. Avec nous comme invité, je commence par la seule femme du groupe, on la connaît très bien sur Sud Radio, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Bonsoir Madame la Présidente. Bonsoir à tous. En forme ? Bah oui. Là c'est l'incontournable pour les bouchers de Paris. Alors c'est l'incontournable, c'est la France dans son intégralité. Dommage pour les bovins de ne pas les avoir parce que c'est vraiment nos petits fers de lance, mais on est là, on soutient, venir c'est soutenir, donc on est là. On fait le tour en sens inverse aiguille d'une montre, il est venu la première heure, Mathieu Causse, président de la race Aubrac. Ça va Mathieu ? Ça va. On a récupéré un peu, là une petite heure de récupération et on se refait une deuxième heure. Ils nous ont rejoint Ludovic Guignard et Jackie Magne, moniteur qualité des peaux pour la FFCP, la Fédération Française des Cuirs et Peaux. Bonsoir. 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 Et on avait eu Casimir Conquet pour la première heure, il a reçu une petite heure de repos, histoire, comme on dit, de se refaire la cerise, même si là c'est plutôt l'entrecôte ou la côte de bœuf. Et il est venu accompagné, puis il est président de la maison Conquet, par Lucien Conquet, président d'honneur de la maison Conquet. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Dans le micro. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va faire la présentation de chacune et de chacun. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que votre métier ? Et pour vous, quel est l'intérêt de venir au Salon de l'Agriculture ? Galanterie oblige, on commence toujours par les dames. Véronique Langlais. Alors Véronique Langlais, elle est passionnée par son métier, elle est passionnée par les éleveurs, elle est passionnée par les agriculteurs en général, par la filière alimentaire. Donc ici, c'est mon paradis, vraiment. Oui. Je suis là tous les jours, sauf le week-end, parce que j'ai une entreprise. Oui, boucherie, aussi ça c'est surprenant. Une boucherie parisienne. Et c'est aussi un rendez-vous incontournable que nous avons avec les différentes filières. J'étais tout à l'heure à la filière fruits et légumes Interfel, la filière pommes de terre, Inaport, Interbev, Envol. En fait, on se retrouve tous sur ce point essentiel. Et le salon de l'agriculture, c'est vraiment la France. Ah bah c'est clair. Combien de bouchers à Paris ? Environ 400. Ah oui, c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. Des toutes petites entreprises, TPE alors en général. On a beaucoup de petites entreprises, mais ça a quand même beaucoup évolué. Maintenant, on est plus sur des structures de 2 à 3 personnes. D'accord. Ah oui, c'est des petites boucheries, mais bien traditionnelles. Voilà, mais il y a encore 40 ans, c'était le boucher et son épouse. Oui, et c'est encore le cas chez vous, je crois. Alors chez nous, oui, on est mon fils, mon mari, une apprentie et moi. D'accord, j'embrasse Ludovic que je connais bien, qui est votre mari. J'ai dévoilé votre vie privée, vous ne m'en voudrez pas. Ben, peut-être que vous faites de la race Aubrac. Alors présentez-nous la race Aubrac. Qu'est-ce que c'est, Mathieu Causse ? Ah, la race Aubrac, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un chauvin qui va vous dire ça, c'est sûrement la plus belle race française. Allez, je fais un petit coucou à tous mes amis. Mais bon, c'est une race avec un historique très ancien, mais complètement ancré dans la modernité. Je le disais à l'émission précédente, c'est qu'on a su mettre en adéquation les attentes sociétales et ce que l'élevage doit apporter comme réponse. Voilà, parce qu'on est aussi porteur d'avenir, porteur de solutions, et c'est l'occasion ici, là, au salon, d'apporter un message positif malgré toutes les crises, malgré le marasme. On doit être capable, nous éleveurs, de défendre notre métier en apportant un message positif. Combien d'éleveurs d'Aubrac ? Alors il y a 270 000 vaches au national. Après le Airbook Aubrac, il y a 715 élevages adhérents pour une population d'un peu plus de 52 000 vaches contrôlées par notre structure. Et c'est aussi souvent des exploitations familiales, monsieur et madame, ou madame et monsieur, pour être... Complètement, toujours madame et monsieur, puisque les femmes mettent en avant, ça se féminise aussi dans notre profession, et avec leur sensibilité, mettent en avant le lien homme-animal, homme avec un grand H. Oui. Donc voilà. Avec nous, on a la Fédération Française des Cuirs et Peaux, représentée par Jackie Magne et Ludovic Guignard, c'est ça ? Guignard, ouais, c'est ça. Bonsoir, alors la Fédération Française des Cuirs et Peaux, ça consiste en quoi ? Combien d'entreprises, combien de personnes, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors la Fédération Française des Cuirs et Peaux, on est
Voilà, Ludovic. On est 3 moniteurs à sillonner la France, les abattoirs de France, pour essayer de travailler sur l'amélioration de la qualité du travail qui est réalisé en abattoir. Et donc nous faisons à peu près les 150 sites sur toute la France et 5 unités de salage, 5 saloirs. Ce sont des entreprises qui collectent les pots en fraîche et qui les salent. D'accord. Et vous, Jackie, pareil. Pareil. Vous venez tous les ans au salon de l'agriculture. Quel est l'intérêt pour vous de venir au salon de l'agriculture? Vous rencontrez les producteurs bovins. Comment ça se passe pour vous, le salon de l'agriculture? Alors c'est vraiment essayer d'échanger justement avec des professionnels pour leur expliquer justement les problématiques que nous on peut rencontrer, trouver des solutions ensemble pour justement améliorer cette qualité de la peau. C'est pour ça que nous on vient au salon, pour rencontrer tous ces professionnels et échanger. Bien dans le micro, oui. Et pour échanger vraiment avec eux. D'accord. Et vous voyez tout le monde, vous les producteurs bovins, l'Aubrac par exemple. Tout à fait. Mais pas que, parce que vous faites des pots également d'autres animaux. Ah ben tout à fait. Que ce soit l'ovin ou le bovin, de toute façon c'est exactement pareil. Donc la peau elle peut être récupérée et on travaille nous vraiment sur cette qualité. Vous pensez tous les 3 comme Véronique Langlais qu'ici c'est le paradis? C'est tout du moins un parlement formidable pour faire passer des messages auprès du grand public tout d'abord, mais aussi au travers de toutes les relations filières, autres, avec toutes nos instances aussi. Un petit coin de paradis, le parc des expos de la Porte de Versailles, Jackie et Ludovic. Toujours. Toujours, parce que ça nous permet aussi d'échanger avec les éleveurs. Et on a besoin aussi de parler un petit peu, on a besoin d'échanger avec les éleveurs pour justement parler de différentes problématiques sur la qualité de la peau. Et on est avec Casimir et Lucien Conquet, alors président et président d'honneur de la Maison Conquet. Alors présentez-nous la Maison Conquet. Bonsoir Philippe. Comme disait Mathieu, la Maison Conquet est installée sur le plateau de l'Aubrac. Et notre à l'Aïole, c'est ça? À l'Aïole, tout à fait. Ville connue pour son fromage et son couteau. Et son fromage. et sa Maison Conquet. Et la gastronomie et la race Aubrac. Donc, l'essence même de la Maison Conquet, c'était d'être boucher charcutier et de mettre en valeur la race locale qui est la race Aubrac. Il y a eu un gros travail avec les éleveurs sur la pure race. Un label bœuf fermier Aubrac, label rouge, a été mis en place pour valoriser la production locale. À aujourd'hui, cette production locale, on est 80 collaborateurs à pouvoir la distribuer sur toute la France. Oui. Par le biais de la CHR dans les brasseries et restaurants de Paris et de toute la France. Café, hôtel, restaurant. Tout à fait. Et aussi en parallèle avec tous les particuliers, car on a un site internet qui nous permet de distribuer cette marchandise sur toute la France. Partout. Le président d'honneur, Lucien Conquet. La Maison Conquet, combien de salariés, combien de personnes travaillaient, combien d'éleveurs? Alors, la Maison Conquet a été créée par mon papa en 1950. Oui. Nous étions 4 frères. Oui. Je suis le plus jeune de 4 frères. Et à partir de là, on avait le savoir-faire local, puisque la tradition charcuterie chez nous est très ancrée. La charcuterie la charcuterie Aubrac. Oui, l'Aubrac, bien sûr. Avec des cochons. Aussi, d'accord. Et après, en même temps, mon père était un passionné d'achat, parce qu'il faisait tous les achats. Quand j'étais petit, il me prenait avec lui dans des fermes de tout l'Aubrac. Nous allions choisir les animaux ensemble et il m'a donné cette fibre, la fibre de la race Aubrac. Et après, quand j'ai repris les rênes de l'entreprise avec mon frère aîné, bien sûr, puisque nous avons commencé en 1980, que mes parents, mon frère et sa femme et moi-même, qui étaient célibataires. Je me suis marié en 83, bien sûr. C'est là qu'après nous avons eu Casimir, bien sûr. Et sur l'entreprise aujourd'hui, on est 80 salariés. Vous imaginez le parcours. Alors donc, toujours à base de ces produits locaux. Ah mais on va en parler, vous allez voir, on va en parler en détail. Vous savez, là, pour tailler une bavette, il n'y a pas de meilleur endroit que ce soir sur le stand de l'Aubrac, n'est-ce pas? Allez, il est temps de faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités et on va parler de très belles et de très bonnes choses. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix font parler la France sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur le stand de l'Aubrac en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Cécile de Ménibus qui vient me faire un massage relaxant pour ceux qui nous regardent en vidéo.
et surtout qui va, à mon avis, piocher quelques délicieux mets de la maison. Ben voilà. Et après, c'est elle qui m'appelle Culbuto. Merci. À demain, Cécile. Et on va donc avec nos invités, Véronique Langlais, présidente du syndicat de la boucherie parisienne, Ludovic Guignard et Jacques Imagne, moniteur qualité des pots pour la Fédération française des cuirs et pots, Mathieu Cos, président de la race Aubrac, et Casimir et Lucien Conquet, président d'honneur de la maison Conquet. On va parler des cuirs et pots pour commencer, les métiers du cuir. Alors, Jackie et Ludovic, la Fédération française des cuirs et pots, vous êtes moniteur pour la qualité des cuirs et pots. Comment est-ce qu'on devient moniteur pour la qualité des cuirs et pots? Alors on a chacun, on est 3 moniteurs, on a chacun un parcours professionnel différent. Moi par exemple je suis originaire, je suis à la base collecteur négociant et ensuite j'ai tenu une tannerie pendant une vingtaine d'années. Dans quelle région? À côté de Poitiers, à côté du Futuroscope. Ah oui. J'avais une petite tannerie artisanale. Et puis j'ai arrêté la tannerie pour rentrer comme moniteur qualité à la Fédération française des cuirs et pots. Ça fait maintenant 11 ans. Jackie lui expliquera son parcours et on a notre 3e collaborateur qui lui est issu purement de chaînes d'abattage. Il a travaillé sur les chaînes d'abattage à l'abattoir de Brive et il nous a rejoint, plus spécialisé dans le travail du veau et du gros bovin. Et Jackie lui plus spécialisé dans le travail de l'ovin, mais il connaît très bien le bovin aussi. Et en fait c'est les compétences de chacun qui font la force du groupe. Voilà, on apporte tous nos compétences et le groupe n'en est que très solide dans ses interventions. Jackie, votre parcours? Alors moi j'ai eu un parcours, j'ai travaillé 23 ans dans un abattoir à Limoges. Oui. Donc ça m'a permis quand même d'acquérir cette connaissance au niveau des abattoirs. Donc comme disait Ludo, c'est bien dans l'ovin que dans le bovin. Donc et puis après maintenant ça va faire 6 ans au mois de septembre que je suis à la Fédération française des cuirs et pots, justement pour apporter ce savoir-faire et puis toujours apporter l'amélioration justement sur cette qualité des pots. Et les cuirs et pots alors, comment est-ce qu'on devient ce que vous faites comme métier? Quels gens vous formez? Comment est-ce qu'on se forme? Quels sont les débouchés qui sont offerts, etc. Ludovic. Alors nos missions consistent tout d'abord à faire une photo de la qualité des pots dans les abattoirs, voir un petit peu comment sortent les pots du travail de dépouille et du travail de conservation, de salage et de conservation. En fonction du résultat de cette photo, on va faire des suggestions à l'abattoir pour lui proposer des aménagements de poste ou de changer certaines procédures pour pouvoir améliorer la qualité des pots. On visite également d'ailleurs les bouvries, c'est-à-dire les stabulations. C'est quoi ça exactement? Les stabulations, alors du quai de déchargement, c'est-à-dire que quand les animaux vont sortir du camion pour aller sur la chaîne de l'abattoir, on va vérifier qu'il n'y ait pas de points saillants qui pourraient abîmer, blesser l'animal et donc avoir une incidence sur la qualité de la peau finale. D'accord. Et les gens que vous formez aujourd'hui à la Fédération française de cuirs et pots, c'est quoi les profils? Alors il y a vraiment de tous les profils. Alors aujourd'hui il y a quasiment plus personne qui est vraiment du métier de viande dans les abattoirs. Je pense que nous on est pareil. Moi là-bas je suis pas du tout dans le métier de la viande, je suis dans le métier de la mécanique industrielle. Oui. Je suis arrivé dans un abattoir les étés en travaillant et j'ai continuité parce que c'est un travail qui m'a plu et c'est vraiment très diversifié. Il n'y a pas que de l'abattage, il y a vraiment tout le reste à côté. Oui, bien sûr. Bon, ça prend. Et à l'heure d'aujourd'hui, même dans les abattoirs, c'est vraiment très diversifié. On n'a pas un profil type. Donc c'est vraiment tous les profils qu'on peut avoir, qu'on essaie de former, qu'on essaie de sensibiliser sur cette peau et justement pour leur apprendre comment bien la travailler en fait. Mathieu Cos, vous qui représentez la race Aubrac, c'est des gens que vous connaissez bien, la Fédération française des cuirs et pots? Malheureusement non, ça fait partie de c'est l'endroit où on se rencontre, c'est sur votre stand avec Sud Radio. Et oui, c'est l'occasion de voir ce 5e quartier. En plus, en dégustant des produits de la maison Conquet, on joint l'utile à l'agréable. Exactement. Alors, quelle idée avez-vous de ce métier des cuirs et pots? Ça va en surplus, vous? Parce que vous, quand on pense au Aubrac, on pense avant tout à la viande. Oui, bien sûr, mais c'est quand même dans une continuité. C'est-à-dire, je trouve que c'est la moindre des... Enfin, ce qu'on doit à l'animal, c'est de valoriser l'intégralité. Et je trouve que d'aller jusqu'au bout, c'est quand
quand même dans notre société à l'heure actuelle avec le gaspillage qu'il y a. C'est une belle façon de rendre hommage à tout le travail qui a été effectué en amont, d'abord par les éleveurs et puis après tout ce qu'on fait vivre et puis pour finir valoriser à minima jusqu'à la peau pour faire du cuir de qualité. On va poser la question à la bouchère parce que elle s'appelle Bouchère Rock'n'Roll sur les réseaux sociaux, elle a toujours des beaux sacs en cuir, etc. Vous, Véronique Langlais, vous aimez la viande, mais vous aimez aussi les belles peaux, que ce soit sur des bottes ou des sacs à main, c'est bien ça? Oui, enfin, des vieilles peaux, des belles peaux. Non, je ne vous ai pas traité de vieille peau, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais surtout, moi, ce que je remarque par rapport à ces métiers-là, c'est que ce sont des gens passionnés. Absolument. Ils sont là, ils viennent. En fait, ça va complètement dans la filière, puisque nous, généralement, quand on est boucher, c'est aussi qu'on est passionné. Moi, je suis la 3e génération, mon fils est la 4e génération, et on va fêter nos 100 ans l'année prochaine. Vous ne les faites pas? Je sais. Et justement, on se rend compte que maintenant, plus ça va et plus on tombe sur des gens du début comme à la fin de la filière, passionnés. Et cette démarche aussi qu'ont les éleveurs et nous, bouchers, est une démarche aussi purement RSE parce que quand on voit que... Moi, j'ai la même démarche que ces messieurs et je l'ai découvert aujourd'hui. Quand on va à l'abattoir, en fait, on se préoccupe de comment est traité l'animal pour avoir une viande de qualité. C'est vrai. Et là, on est face à des personnes qui s'occupent du bien-être animal pour avoir la qualité de la peau. Donc, on ne s'est jamais rencontrés, c'est bien dommage. Ça se passe chez Sud Radio. Hein. Voilà. Chez Sud Radio, mais on se rend compte que finalement, il y a du sens à se retrouver et à échanger pour encore plus améliorer les choses. Jackie Magne, vous faites un métier de passion ou Ludovic Guignard? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment passionnant. J'ai toujours fait quelque chose qui me passionnait et j'ai toujours aimé ce que je faisais, que ce soit en abattoir ou maintenant pour le cuir. Pareil pour vous, Ludovic? 20 ans de tannerie, 11 ans à la Fédé, oui, c'est une vraie passion. La peau m'a envoûté, voilà. C'est un sacerdoce. C'est marrant parce que là, il y a toute la filière. Il y a les éleveurs, il y a les bouchers, il y a les cuirs et peaux, il y a les charcutiers. Vous aussi, c'est un métier de passion. Quand ici, j'ai l'impression qu'on est dans une table de passionnés. C'est bien ça, Lucien Conquet? Mais bien sûr, c'est une ADN qu'on est avec. C'est un peu comme une belle femme quand elle se maquille le matin, tous les matins, elle se maquille, elle prend soin de sa beauté. Et nous, c'est la même chose. Quand on fait notre métier, c'est comme si on peaufinait une vache, une femme. On caresse la viande. C'était un lapsus pour les féministes. Je préfère le dire tout de suite pour pas faire de bad buzz. Vous savez, nos mains servent, elles ont le doigté quand on manipule la viande. Bien sûr. Et puis même la viande, on regarde qu'elle soit soyeuse. Oui, c'est soyeux. C'est une ADN qu'on a. Ou on l'a ou on l'a pas. Mais quand on l'a, et on donne du plaisir. Et on donne du plaisir, voilà. Et c'est une passion. Ça, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec ça, Casimir? Et toutes les personnes qui sont autour de la table, c'est le même ADN, hein, c'est la passion avant tout. Hein. Mais ce qu'il y a de génial, c'est qu'il y a plusieurs régions de France qui sont réunies. Il y a l'Aubrac, il y a Limoges, il y a Poitiers. Vous, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Paris. Elle en profite parce qu'il y a le PSG qui joue en Ligue des Champions ce soir, Véronique Langlais contre l'AS Monaco. C'est vrai que c'est ce qu'il y a comme d'extraordinaire. On a l'impression que ce salon, c'est toute la France qui se retrouve. Vous avez ce sentiment ou pas? Bien sûr. Tout à fait, c'est exactement ça. Et est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui reste? On parle de l'époque de la mondialisation où tout devient pareil, tout est standardisé. Vous le sentez, vous tous, dans vos métiers, ce besoin de terroir qu'il y a encore ou pas? Ça marche dans les peaux, Jackie? Le terroir, évidemment, parce qu'on a la chance en France d'avoir quand même des peaux qui sont magnifiques. Absolument. Donc c'est vrai qu'il faut quand même réussir à les promouvoir et puis à leur donner un sens aussi quelque part. Vous êtes d'accord avec ça? On a les meilleures peaux du monde, tout simplement. On représente 1% du cheptel mondial. Oui. Et pourtant, malheureusement, on est le 3e exportateur de peau brute au monde. Mais derrière la Chine, je crois. Ce qui veut dire... Mais il faut 1,5 milliard d'habitants, donc on n'en fait que 68 millions, on n'est pas tellement comparable. Hein. Ouais. Juste pour dire qu'en fait, on ne tanne pas les peaux, malheureusement on ne tanne pas assez de peau en France. Mais voilà, ceux qui tannent encore en France sont vraiment des artisans d'exception. Parce qu'ils nous font des produits d'exception, un tannage d'exception avec des cuirs au final d'exception. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tanner plus en France? Arrêter d'emmerder les tanneurs, comme disait Pompidou à un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Jacques Chirac? Voilà, j'ai pas cette réponse malheureusement. Jackie, vous avez la réponse? Je serais pareil, mais je dirais un peu quand même oui. Oui. Vous ne faites pas du Georges Marchais, vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses. Mais c'est vrai, ce ne serait pas quand même une chose qui vous aiderait grandement? On dit que les agriculteurs en ont marre des normes,
des tableaux Excel, des machins, des trucs, c'est pas ce qui vous ferait le plus de bien pour relancer la tannerie? Je pense que dans tous les secteurs d'activité, maintenant, tout le monde se plaint de ces normes, de ces contraintes et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Cos? Ah oui, complètement. Après, si on a les meilleurs pots du monde, c'est aussi parce qu'on a sûrement le meilleur élevage du monde avec les meilleures races. Mais ça, c'est vrai. Après, la complexité de notre métier, j'y reviens, c'est quand même terrible. Terrible. Vous êtes d'accord, Véronique? Je suis d'accord parce que je me rends... Vous, les bouchers, vous avez beaucoup de normes aussi? Mais oui, et chaque année, on a des nouvelles normes, des nouvelles obligations. Oui. Et c'est vrai que même dans notre métier... Vous en avez une bien débile à nous raconter à l'antenne? Là, non. Eh bien, écoutez, mais, vous allez rester... Mais il y a plein de choses qu'on pourrait raconter. Enfin, c'est même pas des normes, c'est des obligations, des contraintes qui nous prennent de notre temps et qui nous prennent de notre argent. Et si on met tout coup sur coup, on a des jeunes qui ne veulent pas s'installer à cause de ça aussi. On fait une pause dans quelques instants parce qu'il faut bien faire un peu de pub. Mais surtout, nous, on a une chose qui n'est pas une contrainte qui est sous nos yeux, c'est de la charcuterie de chez Conquet. Et je trouve que la pub sera toujours trop courte par rapport à la dégustation qui nous attend. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraies voix font parler la France. Philippe David. Retour des vraies voix font parler la France en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Nous sommes sur le stand de la race Aubrac, race magnifique, bovine, une des 5 meilleures bêtes à viande du monde, d'après ce qu'on m'a dit. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Cos? Comment? 100% d'accord, tout à fait. C'est une viande qui a du persil, du persillage, qui a de la tendreté, qui mérite vraiment d'être découverte. Vous l'avez entendu, on est avec Mathieu Cos, président de la race Aubrac, Véronique Langlais, présidente du syndicat de la boucherie parisienne, Ludovic Guignard et Jacques Imagne, moniteur qualité des pots pour la Fédération française des cuirs et pots, et Lucien et Casimir Conquet, président d'honneur et président de la maison Conquet, dont on déguste d'excellentes charcuteries. Et on a une arrivée. C'est Christelle Goujade, alias Miss Agricole 2026. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette élection? C'était aujourd'hui? Alors non, c'est pas une élection qui s'est passée sur le salon, c'est passé en décembre sur Facebook. C'est un concours qui existe depuis 2014. Par contre sur le salon, j'ai eu la remise de l'écharpe officielle. Donc c'était hier à 11h et donc je suis là depuis lundi, je me balade un petit peu. Voilà, j'essaye de rencontrer les acteurs agricoles et puis aussi les agriculteurs, ça me fait plaisir. Alors ça vous est venu comme ça de vous présenter sur Facebook ou comment ça s'est passé? C'est vos copines, vos amis qui vous ont dit vas-y ou votre famille, je sais pas? Alors moi j'avais tenté l'expérience en l'année 2024 et j'avais fini dans les finalistes mais j'avais pas gagné, mais j'avais trouvé que c'était une très belle expérience de pouvoir profiter des médias, que ça intéressait beaucoup et surtout de promouvoir l'agriculture d'un côté positif et parler de la jeunesse, surtout que je suis une jeune installée, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi que je suis installée. Vous êtes installée où et dans quelle activité agricole? Je suis installée dans le Tarn, plus précisément à Saint-Jean-de-Vals. C'est où? C'est vers Castres, Mazamet? À côté D'accord, de Castres. très bien, oui. Voilà. Et j'ai des chèvres angora pour la production de laine mohair. Ah, de la laine mohair? Oui, je fais des bérets, des pulls, des écharpes que je vends sur internet, à ma ferme et aussi sur des marchés de Noël. Vous êtes installé depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Vous avez racheté la ferme ou comment ça s'est passé? Non, c'était une ferme familiale. On avait des bovins viande à la base. Mais de mon quelle père, race? Pas de l'Aubrac? Non, des limousines et des blondes. Oui. Mais près du micro. Il est parfait. Mais j'ai été en stage pendant 2 ans chez un éleveur d'Aubrac. Dans quel coin? Montredon-la-Bessonnier, à côté dans le Tarn. Et il en avait 150. Donc voilà, j'en ai vu beaucoup. Donc je sais que c'est une excellente race. Et alors, être Miss Agricole, c'est une promotion. Comment est-ce que je vois les Miss France, le concours des Miss France, on leur demande si elles sont pour la paix ou pour la guerre. Vous, on vous demande quoi? C'est quoi la différence entre l'Aubrac et la blonde d'Aquitaine? Ou entre le Texel et le Rambouillet? Je sais pas. Moi, on me demande de soutenir toutes les agricultures. Enfin, c'est moi qui le souhaite, en fait. Moi, je veux promouvoir l'agriculture, parler de positivisme, donner envie aux jeunes de s'installer, c'est important, parce que sinon, il n'y aura plus d'agriculture. Ça, c'est vrai. Eh bien, bravo pour votre titre. Et puis, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Bravo à Miss Agricole qui nous a fait le plaisir de venir sur le stand de la race Aubrac. Parce que là, Miss Agricole, elle a le droit de déguster. Merci. Là, vous pouvez déguster, c'est les charcuteries de la maison Conquet. Et en plus, c'est bon pour la santé. Alors, vous voyez un peu là. Merci beaucoup à vous. On continue pour parler de la race Aubrac. Alors, cette race Aubrac, est-ce que, on a dit juste avant la pub que c'était une des meilleures races à viande du monde. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour vendre la race Aubrac? Elle n'est pas présente qu'en France, elle est présente dans une quinzaine de pays.
Oui, tout à fait. C'est une race qui, je le disais tout à l'heure, qui a la particularité, c'est d'avoir su appréhender et de rester modeste et d'avoir su appréhender les attentes sociétales quant à la viande et aux actions que peuvent amener l'élevage sur les territoires, c'est-à-dire ces territoires inconvertibles avec une identité très forte où seul l'élevage peut mettre en valeur les protéines végétales, l'herbe présente, et donc elle a su s'adapter à ça et répondre pleinement aux enjeux d'eux-mêmes, avec une action sociale, environnementale, tout en gardant une économie forte. C'est important. On va poser la question à la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Quelle est l'image de la race Aubrac chez les bouchers ? Une race authentique. Ça, c'est vrai. On imagine aussi la valorisation. Alors déjà avec l'élevage, il n'y a pas de souci, mais là l'Aubrac, on imagine la montagne, une super Vous allez biodiversité. nous faire chanter du Ferrat là. Non mais une super biodiversité. En fait, la Salaire, c'est l'Aubrac, c'est vraiment des races rustiques, authentiques et qui ont l'image de viande persillée, grasse comme il faut et de bonne qualité en fait. Tant à travailler qu'à déguster. J'ai lu qu'on trouvait même des races Aubrac en Sibérie aujourd'hui, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Le plateau de l'Aubrac, c'est pas très chaud, mais alors la Sibérie, c'est 2 salles, 2 ambiances là. Oui, parce que dans le cadre de la sélection de la race, on a toujours mis en avant son autonomie et sa capacité d'adaptation. Et il faut savoir qu'elle est capable de conquérir des territoires avec un climat tropical, tout comme d'aller en Sibérie. C'est vrai, et petite anecdote, l'Aubrac avec ses belles cornes a été la seule race bovine utilisée en Sibérie qui ait pu faire face à l'ours, c'est-à-dire le mettre en feu et taper une attaque, parce qu'elles avaient retrouvé les vestiges de leur comportement passé pour défendre le troupeau. Voilà. Et l'ours s'est transformé en toréador, mais c'est lui qui a perdu. Et c'est lui qui a perdu, qui est rentré, voilà. Alors, on a des spécialistes de l'Aubrac avec nous, la maison Conquet, avec Lucien et Casimir Conquet. Qu'est-ce qu'elle a à travailler ? Quel plaisir supplémentaire, le petit supplément d'âme qu'elle a, la race Aubrac, quand on la travaille ? Le père ou le fils, comme vous voulez, parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Si vous voulez, c'est sa finesse de viande. Le persillage, la tendreté. Le grain de viande. L'aptitude à maturer, parce qu'en fait, le fait que chez nous, on a un herbage exceptionnel, une des flores les plus riches d'Europe. C'est vrai. L'Aubrac. Et on s'est toujours attaché à ça, parce que ce qui est le plus important pour avoir une viande de qualité, c'est sa nourriture, comment elle se nourrit. Elle se nourrit, oui. Voilà, la nourriture est très importante au niveau et vous, elle mange de l'herbe, pas des farines animales, comme il y a quelques années, c'est toute la différence. Et elle a, comme vient de dire Mathieu Cos, elle a cette capacité, elle est très maternelle, ce qui veut dire... Et il paraît qu'elle a une très bonne qualité de vélage. Voilà, une très bonne qualité de vélage. Et le bien-être animal, ça passe par là. C'est une vache qui est très docile, qui est très facile. Elle s'adapte à tous les terrains. C'est pour ça que quand vous dites la Sibérie, elle est capable d'aller en Sibérie comme elle est capable d'aller sur le Sahara. Oui. Elle va toujours se protéger, et protéger son veau. Et cette capacité à être docile comme elle est docile, c'est ce qu'on demande. Elle n'est pas stressée. En fait, le stress est très important pour les animaux, parce que pour qu'on ait une viande de qualité... Il ne faut pas qu'elle soit stressée. Il ne faut pas qu'elle soit stressée. Ça, c'est le plus important. Et chez nous, les éleveurs ont gardé cette façon d'élever les animaux. Et quand on veut une viande de persillée, et ça passe par tous ces gestes-là, par cette culture des éleveurs de chez nous qui ont cette culture, qui ont un savoir-faire. Ça s'appelle un savoir-faire, comme un boucher. C'est un savoir-faire. Et le savoir-faire est très important. Avant de revenir sur les produits Conquet, on va poser une question à nos amis des cuirs et peaux. Jackie et Ludovic, la peau d'Aubrac, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ? Là, je pense que c'est pas le persillage la première qualité. Elle a des caractéristiques intéressantes qui font que c'est une peau qui est facile à valoriser. Après, bien entendu, comme vous l'avez dit, elle avait des grandes cornes, donc ça c'est un peu moins bien pour nous parce qu'on aime bien qu'il n'y ait pas beaucoup de cornes sur les peaux. C'est clair. Voilà, c'est tout. Mais voilà, c'est une peau intéressante toujours. Voilà. C'est une peau intéressante à travailler, Jackie ? Tout à fait. Et c'est quoi ces caractéristiques ? On l'utilise plutôt pour quoi ? Pour quelle application ? Là, je vais laisser mon collègue parler parce que c'est un ancien tanneur, il sera plus vous expliquer que moi. Ah bah. Oui, alors il n'y a pas vraiment d'utilisation spécifique à telle ou telle race de bovins. Voilà, en fait. D'accord.
D'accord. Sauf qu'on distingue bien, nous, la race laitière des races allaitantes. Voilà. Où les races allaitantes vont donner un cuir bien plus intéressant. Ah oui, voilà. Notamment les Primolstein alors, par exemple. Alors, allaitante veut dire des races viandes. D'accord, ok. Allaitante des races viandes, voilà. Ok, d'accord. Parce que là, c'est la laitière pure, la Primolstein. C'est pour ça. Voilà. La race, exact. La race laitière. La normande étant par exemple une race mixte, théoriquement. Une race mixte, exactement. Elle présente autant d'intérêt pour le lait que pour la viande. Interrogation écrite. Interrogation écrite. Il n'a pas révisé. Alors, on a eu le père Lucien Conquet, Casimir Conquet, là on déguste des choses absolument extraordinaires. Il est 19h39, on nous écoute dans la voiture, dans la cuisine, dans le salon. Décrivez-nous ce qu'il y a et expliquez-nous comment vous le préparez, comment vous le fabriquez, parce que je dois dire que gustativement, c'est un régal. Alors ce soir, on nous a présenté un plateau de charcuterie de bœuf au brac. Sur ce plateau de charcuterie, il y a d'abord une terrine de queue de bœuf. Ah, attendez, prenez mon micro ou le micro de votre père. Prenez le micro du père, allez-y. Excusez-moi. Donc sur ce plateau de charcuterie, il y a une terrine de queue de bœuf en gelée avec ses petits légumes. Donc c'est une viande qu'on a mijotée longtemps, pendant plusieurs heures, sur les viandes les plus goûteuses du bœuf, sur la partie flanchée, jarrée. Mais la preuve qu'on peut tout récupérer, parce que la queue de bœuf, c'est rare d'en trouver au restaurant, mais la queue de bœuf, c'est délicieux. Même les Espagnols en mangent, ça s'appelle le rabo de buey, là-bas, c'est délicieux quand c'est bien cuisiné, la queue de bœuf. Tout à fait. C'est les morceaux les plus goûteux de la bête. Oui. C'est des morceaux qui sont très persillés, qui méritent donc une cuisson assez longue. Et là, après, à côté, nous avons fait dans Alors dedans, vous avez mis quoi? Il y a des légumes, il y a des carottes. Dites-nous, parce que c'est sublime. Il y a des carottes, des haricots verts et des petits pois qui vont relever un petit peu ce goût de viande confite, de viande de pot-au-feu. Et ça salit très bien. Ça salit très bien, tout à fait. Je confirme. Et après, vous avez de la saucisse et du chorizo, mais c'est pas du chorizo de porc et de la saucisse de porc, c'est de la saucisse et du chorizo d'Aubrac. Tout à fait. Alors, ça nous permet de valoriser tous les morceaux de la bête. Hein. C'est une saucisse sèche qui a séché lentement, et ainsi qu'un chorizo légèrement pimenté. On va demander l'avis de la bouchère. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Véronique Langlais? Je trouve ça super bon. J'ai même des idées. Je vois le bœuf, je l'imagine au printemps avec des petites pommes de terre tièdes, un petit peu d'échalote. Et un peu de persil, tu veux, à mon avis. Oui, mais c'est pas une obligation. Et c'est pour vrai le petit surplus de goût aussi. Ce que j'aime dans la charcuterie de bœuf, pour la bouchère que je suis, c'est que ça sèche plus vite que le cochon. Moi, j'adore quand c'est bien sec. Et c'est vrai que quand on entend ça, vous qui êtes le président de la race Aubrac, Mathieu Causse, moi je suis pas au micro, mais je suis dans ma voiture à écouter l'autoradio. Je pense que je m'arrête, je cherche une charcuterie encore ouverte et je demande si je suis à la gueule, je m'arrête chez Conquet. Non, je vais à la gueule direct. Mais là, si vous arrivez du salon de l'agriculture, ils vont être fermés quand vous allez arriver. Demain matin. C'est vrai que c'est extraordinaire, on ressent toute la passion et puis la qualité exceptionnelle de cette race. Ah, complètement, mais voilà, c'est la finalité du travail et c'est grâce à nos amis ici présents autour de la table qu'on peut mettre en avant tout le travail bénéfique qu'on a accompli, parce que sans eux, ça ne serait pas mis en valeur. Alors, voilà. Donc le travail dans un territoire, il passe par l'élevage, il passe par ceux qui savent prendre en considération, et Dieu sait que la Maison Conquet l'a fait, en considération notre travail d'éleveur, et eux pour mettre en valeur et donner le meilleur de notre race au travers de produits exceptionnels comme ici. Je vais vous poser une question à tous. Dans l'Aubrac, pour vous, quelle est la meilleure pièce? La côte de bœuf, l'entrecôte, ou alors les petits morceaux que se gardent les bouchers, comme la poire, le merlan, ou encore l'araignée? Pour vous, c'est quoi la meilleure pièce? Il y a la bouchère. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a la meilleure pièce, il y a le meilleur éleveur. Oui. Parce que c'est beau ça. Parce que ça va être le savoir-faire de l'éleveur qui va faire que certains morceaux sont plus goûteux. Par exemple, moi j'aime bien les morceaux tripiers comme la hampe, l'onglet. Ah, j'adore la hampe, l'onglet, bavette d'aloyau, bavette de flancher. Mais ça peut être fabuleux, aussi pour une autre expérience un paleron. Oui, tout simplement. Dans le pot-au-feu, c'est très bien, un paleron. Non? Oui, ça peut être bon aussi. Le paleron, même en grillade. Ah oui. Ah oui. Ouais. C'est un des morceaux les plus goûteux. Je vais essayer l'été prochain. Oui.
Paleron, pour vous, votre préféré, Lucien? Oui, parce que si vous voulez, l'hiver, le paleron, c'est fait pour faire les pot-au-feu. Ouais, bien sûr, le paleron. Mais l'été, puisqu'on ne vend plus de pot-au-feu, bien sûr, avec la chaleur, on le démonte, on l'épluche, on enlève tous les nerfs, tous les apôts névroses, et on fait ça en grillade. C'est une des meilleures grillades du bœuf. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Le fils pense comme le père? Je suis d'accord, mais dans d'autres morceaux, dans le même style, la surprise, qui va être un morceau très tendre pour ceux qui apprécient la tendreté, la finesse de la fibre. Et pour le président de la race Aubrac, la meilleure pièce, c'est quoi? La meilleure, je sais pas si c'est la meilleure, mais pour moi c'est la côte de bœuf parce que c'est le moment de l'été, c'est le partage, c'est le groupe, la convivialité. Et avec une côte de bœuf, on peut amener beaucoup de gens à sa table pour pouvoir partager de bons moments. Et Jackie et Ludovic, c'est pas la peau, vous? C'est pas la peau, mais je resterai sur la côte de bœuf aussi. Pareil, Ludovic? Je rejoins mon collègue. Bon, bah écoutez, faites chauffer le barbecue. On se retrouve dans quelques instants. Enfin, si ça fait de la fumée, ils vont pas être d'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette émission avec nos invités sur le stand Hall 1T002, le stand d'Aubrac, avec l'Alliance France Cuir. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le hall 1, stand C001. Il paraît que ma langue a fourché juste avant la pause. J'avais dit 002. Avec 6 invités passionnés, Véronique Langlais, présidente du syndicat de la boucherie parisienne, Ludovic Guignard et Jackie Magne, moniteur qualité des pots pour la Fédération française des cuirs et pots, Mathieu Cos qui nous reçoit sur son stand, président de la race Aubrac, et Casimir et Lucien Conquet, le président et le président d'honneur, le père et le fils de la maison Conquet, qui fait des charcuteries absolument sublimes que nous dégustons. Je voudrais vous parler de l'avenir de la filière. Mathieu Cos, l'avenir de la filière Aubrac, on a beaucoup parlé du Mercosur ces derniers temps. Quel est-il? Comment est-ce que vous le voyez? C'est comme tous les éleveurs, on est très préoccupés par... Moi, je rêve de mettre les Argentins à manger de l'Aubrac. Oui, mais nous aussi, hein, mais déjà on va commencer sur le territoire national à bien faire notre travail, mais après on reste très interrogatif par rapport à l'évolution. Aujourd'hui effectivement c'est le Mercosur, donc on a pu y apporter peut-être une réponse qui semble plutôt favorable pour l'instant pour l'élevage français, mais demain on doit encore renforcer notre communication pour que les valeurs ajoutées de nos morceaux, enfin de nos races et de l'identité de celles-ci soit mis en valeur au travers des produits comme ici pour pouvoir vraiment faire la différence en termes qualitatifs, mais ça passe aussi par une simplification sûrement des normes et de toutes les contraintes que l'on met à l'élevage français alors que le reste du monde en a bien moins. Et la race Aubrac, c'est une race à forte valeur ajoutée. Le client, c'est le boucher traditionnel, surtout plus que les cantines, etc. Oui, alors je ne suis pas spécialiste, oui, mais c'est plutôt ça, c'est plutôt le boucher traditionnel. Et après, on a la chance, c'est que la maison Conquet a développé sur la région parisienne un grand système de distribution et il nous a permis d'avoir un essor et une aura. Voilà, on est la race Aubrac est connue aussi pour sa viande grâce à nos partenaires et pour sa qualité, bien évidemment. Alors, comment vous avez fait pour faire connaître la race Aubrac à Paris? Alors, même si je vais dire une chose qui est une réalité, il y a beaucoup de brasseries à Paris qui sont tenues par des Aveyronais et on a en général de la race Aubrac. Les Parisiens, les Franciliens connaissent bien l'Aubrac. Parce que c'est vrai que les Aveyronais, c'est un peu dans l'état à Paris au niveau des brasseries. Et on les adore. Oui, mais ça a été un travail de longue haleine. C'est parti dans les années début des années 90. Bien sûr, on est comme dans notre profession, il fallait faire des ateliers aux normes CE. Oui. Ça passait par du développement. Le développement, c'était facile, c'était de partir à Paris. Oui. Le premier commercial sur Paris, et on a été démarché sur des brasseries parisiennes, des produits d'Auvergne pour vendre et notre charcuterie et après la viande, puisque on avait un atelier qu'il fallait rentabiliser. Bien sûr, qui est à l'Aïeul, donc. Voilà. Et donc moi très attaché à cette race Aubrac. Je me suis appliqué à faire monter le label. Comment il s'appelle ce label Aubrac Le bœuf fermier Aubrac. Bœuf fermier Aubrac, d'accord. Label rouge. Il a obtenu le label rouge. Ah oui, comment on obtient le label rouge? À partir d'un cahier des charges. D'accord. Un cahier de ressources même, on va dire. Ah oui, d'accord. Parce que si vous voulez, on prend en considération le travail de l'éleveur, l'exigence du boucher,
Et tout ça, si vous voulez, c'est à partir de ce cahier des charges qu'on a pu obtenir un label. Alors donc, ça a été un travail on s'est mis tout le monde autour de la table, les éleveurs, les abattoirs, les débouchés de là-bas. Et on a construit un cahier des charges qui a duré 2 ans avant de le proposer. Et quand on l'a proposé, au ministère de l'Agriculture, ils n'avaient jamais vu un cahier des charges aussi bien ficelé. Parce que c'était à partir de choses vraies. Moi, j'avais insisté pour éviter tout ce qui était ensilage, maïs. Je ne voulais pas des bêtes qui mangent de l'ensilage, du maïs. Et j'ai tapé sur la table. Si vous ne voulez pas me suivre, je trouverai quelqu'un qui le fera. Génial, ça. Et par contre, là, tout le monde a été d'accord. Et grâce à ça, on a obtenu un label rouge. Voilà. Pour la filière peau, l'avenir, c'est quoi, Ludovic? Pour la filière peau, l'avenir, c'est qu'on voit que le marché impose de plus en plus d'exigences en termes de qualité. Et cette exigence, on y répond dans un premier temps en instaurant une traçabilité sur les peaux qui nous permet de travailler conjointement avec les éleveurs, pour remonter justement toute la filière. Et on doit tous travailler ensemble pour améliorer cette qualité des peaux que nous impose l'exigence du marché. Jackie, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait, on est vraiment une continuité de toute façon du métier d'élevage. On travaille en coproduit justement qui viennent de ce produit. Et si malheureusement il y a des diminutions de quantité qui se passent chez eux, chez nous ça sera exactement pareil. On aura beaucoup moins de poids à travailler. Vous, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris, vous connaissez la maison Conquet. Vous la connaissiez avant déjà, je suppose. Je la connais puisqu'on a des clients en commun en fait. Vous avez des clients en commun? Comment ça se passe? Et qui m'ont même ramené des produits Conquet à la boucherie. Donc bien sûr que je les connais. Et vous, pour vous, l'avenir de la filière, parce que les petits bouchers traditionnels, on nous dit ouais, maintenant c'est la grande distrib, etc. Non, c'est il y a encore de l'avenir parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il y a chez le petit boucher traditionnel. Vous lui dites coupez-moi ma côte de bœuf comme ci, comme ça. C'est pas comme quand vous prenez un produit sous blister dans un magasin que vous jetez dans votre caddie. C'est 2 sacs, 2 ambiances. Non, mais c'est même pas ça. Et je vais pas taper sur la grande distribution parce que j'ai aucun intérêt à taper dessus. Aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, ce qui est important et ce que nous vendons, ce sont des histoires d'éleveurs, des histoires d'abatteurs, parce que moi j'hésite pas à parler aussi de ce qui se passe. Bien sûr. Et des histoires de bouchers et tous ces gens finalement qui sont dans la transmission, qui sont dans le terrain aussi, qui sont dans le terroir et qui ont des choses à raconter et qui le mettent à travers leur cœur, parce que moi mon slogan qui est affiché en grand à la boutique, c'est le meilleur vient du cœur. En fait, c'est l'authenticité et on vend de l'authenticité. On ne ment pas aux gens en fait. On est sincère et authentique et c'est ce qu'on vend aussi aux gens. C'est une histoire, c'est un cœur qui passe, qui est transversal de l'éleveur au consommateur, parce que finalement on arrive aussi à intéresser le consommateur qui devient passionné, qui va sublimer les produits qu'on va avoir sublimés auparavant. Et c'est ça qu'on vend et moi j'y crois. C'est beau ça. Mathieu Cauze, vous êtes d'accord avec ça? On vend un terroir, on vend une passion, on vend un cœur. Ah bien sûr, c'est sûr, c'est l'essentiel, mais je suis surtout content, c'est de voir qu'à l'unisson autour de cette table, on partage tous finalement la même passion. C'est clair. Et que ma passion ne va pas sans celle du boucher, ne va pas sans celle de ceux qui vont travailler la peau et de tout. Et je trouve que c'est à minima le respect qu'on peut apporter aux races, au terroir et finalement aux consommateurs. Donc je trouve que c'est ce qui est magnifique, c'est ça, cette passion partagée. Et on pense que ça va durer encore très très longtemps parce que la passion elle n'est pas faite pour partir. Ah oui, elle est faite pour durer, oui. Et on est là pour l'entretenir. Vous êtes d'accord avec ça, Ludovic? Parce que la peau c'est aussi un métier de passion, hein. Oui, on voit bien que l'histoire, c'est à nous de l'écrire. Et je vais vous dire une chose, quand on est habillé avec un beau truc en peau et qu'on mange bien de l'Aubrac, tout va bien là, c'est le bonheur absolu. C'est la vie rêvée. On a du pot d'ailleurs. C'est la vie rêvée. Et voilà, c'est à nous de l'écrire cette histoire. Je vois qu'on est tous passionnés, on a tous envie d'aller de l'avant, on a tous envie de bien faire. Il faut qu'on le fasse ensemble, on a tous besoin des uns des autres pour promouvoir nos produits de chacun. Et le salon est bien entamé, là on est à la moitié pratiquement, comme il se termine dimanche. Vous feriez quel bilan au jour d'aujourd'hui?
Nous, on est là pour faire découvrir la matière, pour échanger avec les éleveurs sur les enjeux de chacun. Encore une belle réussite. Moi, je suis content d'être là pour justement présenter tout ça et d'échanger. Beaucoup de rencontres venues de toute la France et même de l'étranger. Beaucoup de rencontres venues de toute la France, oui. De l'étranger, peut-être un peu moins, honnêtement. Mais moi, c'est surtout le territoire français qui m'intéresse concernant les pots. Voilà. C'est sûr. Et vous tous, beaucoup de contacts, ça se passe bien ce salon? Super, parce que c'est un endroit magique par rapport à ça. Parce qu'on est proche de la France profonde. On est proche de ces gens qui viennent de tous les départements de France. Et le salon de l'agriculture, c'est ça, c'est le terroir, c'est des rapports humains qu'on a avec tous ces clients qui veulent découvrir, qui veulent savoir. D'accord avec ça? Après le père, le fils? C'est effectivement la grande messe de l'année qu'on entend de pied ferme. Et on est très heureux d'être au salon de l'agriculture encore cette année et de le faire encore longtemps. Ça fait déjà 30 ans et on continuera. Ça continuera encore? Véronique Langlais, ce salon de l'agriculture, vous en diriez quoi alors? Il n'y a pas les bovins et quand même ça manque. Non, et puis je regarde beaucoup ce qui se passe en fait sur les territoires, notamment le retour des journaux, des médias, et c'est vrai que dimanche, il y avait 50% de personnes en moins. Oui, de fréquentation. En revanche, j'ai l'impression que là, ça reprend un petit peu. Et ce qui est la preuve aussi ici, et ce qui est important, c'est la transmission. C'est de transmettre ça, ces passions, à travers nos enfants, à travers nos jeunes. Et j'en profite pour faire la promotion du métier. L'Île-de-France a gagné au concours étal boucher artisan. Donc Clarissa qui travaille chez vous, qu'on avait reçu il y a quelques temps. Voilà, donc la transmission elle s'opère puisque aujourd'hui la Confédération de la boucherie organise des concours pour aussi susciter l'envie aux jeunes et je suis très heureuse. Voilà. Eh bien, félicitations à Clarissa, qu'on peut applaudir. Eh bien écoutez, bravo Clarissa qui a gagné le concours. On a eu Miss Agricole, on a la patronne de Clarissa. La fête est complète. Merci beaucoup à vous. Merci Mathieu Cause de nous avoir accueillis sur le stand de la race Aubrac. Merci. On n'avait pas les bovins, mais on avait les ovins juste à côté de nous. Merci beaucoup Ludovic Guignard et Jackie Magne, moniteur qualité des pots pour la Fédération Française des Cures et Pots. Merci à vous. Un grand merci à vous aussi pour cet échange. Eh ben, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup à Lucien Conquet et Casimir Conquet, président d'honneur et président de la Maison Conquet. Merci de l'accueil et merci des victuailles. On s'en remettra pas. Merci beaucoup. Allez-y si vous êtes dans l'Aveyron. Allez-y. Et merci à vous, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Dans quelques instants, comme tous les soirs sur Sud Radio, de 20h à 21h, vous retrouvez Magali Berda et sa bande pour On ne vit pas dans la même France. Nous, on se retrouve avec Cécile de Mélibus demain, 17h dans Les Vraies Voix. À demain. Sud Radio, c'est votre espace de liberté.